Amen. C'est pourquoi Jésus est venu, on dit qu'il buvait et mangeait. Mais parce qu'il était le tabernacle vivant. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste, lui, ne mangeait pas, il ne buvait pas, il jeûnait tous les jours, il mangeait que les sauterelles. Mais Jésus mangeait et vivant. On dit, mais si cet homme était le Fils de Dieu, comment il peut manger et boire comme ça? Mais la Bible dit que parce qu'il représentait le tabernacle vivant. Et le tabernacle, pour ceux qui ont été là depuis la semaine, alléluia, qui ont été là depuis lundi, ceux qui ont commencé lundi, que Dieu vous bénisse, acclamons très fort le Seigneur. Et pour ceux qui sont là ce matin, je voudrais de manière historique rappeler l'exégèse de la fête du tabernacle et rentrer jusqu'au tabernacle christique, c'est-à-dire au tabernacle de l'agneau, et ensuite nous allons prendre la Sainte-Seine. Pourquoi? Moi, je n'ai jamais fêté cette fête. Honnêtement, je n'ai jamais fêté parce que là où j'avais grandi spirituellement, et là où j'ai toujours été, on n'avait jamais fêté cette fête. On fêtait la Pentecôte, on fêtait la Pâque, mais on n'avait jamais fêté le tabernacle. J'étais à Jérusalem, je voyais souvent les Juifs. Alléluia, après que nous ayons nos organisations, nous allions fêter les Soukoutes. J'étais souvent, et je n'ai pas pu participer à l'ambassade chrétienne à Jérusalem, où eux, par contre, il y a des délégations qui viennent du monde entier pour venir fêter la fête des tabernacles, la fête de Sukkot à Jérusalem, et dans les villes qu'ils choisissent. Je crois qu'en 2012, quand j'étais, ils ont fait cette fête, je crois, c'était à la mer Morte. Voilà. Ils l'ont fait à la mer Morte. C'est ni dans les montagnes, c'est ni dans les montagnes, ni dans les collines. C'est ni seulement à Jérusalem, mais maintenant, ça se fera en esprit et en vérité. Est-ce qu'on va gagner? Donc, quand on regarde la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre combien je l'ai donné lundi? Chapitre 23, verset 33, on peut même lire à partir du verset 30. Pour ceux qui aiment l'historique, je vous donne ça, je ne rentrerai pas dans la lecture, parce qu'on a déjà fait lundi. La Bible dit, vous fêterez la fête des tabernacles. On les appelle les fêtes merveilleuses, ou encore les fêtes de réjouissance. Et la Bible dit, vous le fêterez au 7e mois, alléluia, du 15e jour. Et nous savons que le 7e mois, pour certains, il y a une jeune sœur qui est venue me voir, elle me dit, mais pour faire le 7e mois, ce n'est pas le mois de juillet. J'ai dit, non, ça c'est le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien nous amène, alléluia, à reculer les dates. Mais le calendrier qui est bibliquement parlant, alléluia, le calendrier qu'on utilise à Jérusalem, alléluia, c'est un calendrier qui nous permet de fixer les dates par rapport, alléluia, aux saisons. Aux saisons. Parce que chaque saison est importante pour pouvoir, alléluia, définir un mode de comportement. Vous savez, à chaque saison, vous avez un comportement. En été, vous avez un comportement. En automne, vous avez un comportement. Quand il pleut, vous ne mettez pas vos habits et puis vous sortez et marchez sur la pluie. Alléluia. À cause de la pluie, en automne, vous êtes obligé d'avoir un parapluie, vous êtes obligé d'avoir, alléluia, un imperméable, un carpa qui vous protège. Et votre attitude, votre vestimentaire change. Parce que vous obtenez une nouvelle intelligence en fonction des saisons. Amen, amen, amen. Ça veut dire que chaque saison, regardez ton voisin, dit que chaque saison vient avec une nouvelle intelligence. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et historiquement, la fête des tabernacles dans le livre de Lévitique, parce qu'il y a trois tabernacles dans la Bible. Il y a le tabernacle de Moïse, qui symbolise le gouvernement de Dieu après la chute de l'Égypte. C'est-à-dire que Dieu établit un gouvernement divin contre un gouvernement de cruauté. Et le tabernacle symbolisait la disposition des 12 tribus d'Israël sur une configuration de pouvoir et d'autorité dans le désert et pour aller conquérir un nouveau territoire. C'est-à-dire que chaque fois que le tabernacle était placé, c'est pourquoi le peuple de Dieu n'a pas avancé plus loin tant que Moïse n'avait pas reçu la révélation de la construction du tabernacle. Et le tabernacle de Moïse a été fondateur de la conquête de la ville de Canaan, parce que le peuple marchait en fonction de la disposition du tabernacle, et que cette disposition du tabernacle a attiré ce qu'on appelle les gloires.
c'est-à-dire les forces suprêmes, pour pouvoir leur donner autorité sur le lieu où ils foulaient la plante de leurs pieds. Ça, c'est de manière historique le tabernacle de Moïse. Après, vous avez ce qu'on appelle le tabernacle davidique. Quand Moïse est parti, on a eu Josué, on a eu des rois, on a eu des prophètes. Maintenant, ce pouvoir de David, c'est vrai, il a reçu une gloire. David était un homme qui craignait Dieu. Et dans le livre de Zacharie, il a été dit que David va chercher un lieu à l'Éternel où les peuples de la terre viendront invoquer. Mais à un moment donné, David a commencé à récupérer, c'est-à-dire à pouvoir recueillir tous les éléments pour construire le temple. Dieu lui a dit, tu n'iras pas au bout de ce projet. Je choisirai un de tes fils. Les ministres chantent, peuvent aller savoir. Je choisirai un de tes fils qui va acclamer le Seigneur pour nous encourager. Je choisirai un de tes fils. Et celui-ci, comme il n'a pas versé du sang, je vous dis pourquoi David n'a pas pu bâtir le temple. Il n'a pas pu bâtir le temple parce que c'était un guerrier. Parce qu'il sécurise. Et comme on ne peut pas rentrer, Dieu est amour. Et pour tous les hommes qui tombent à un prix. Vous savez, même le sorcier a un prix devant Dieu. Mais malheureusement, Dieu lui laisse quand même le temps de se repentir. Mais quand il ne se repent pas et qu'il veut se confronter à un enfant de Dieu, Dieu dit non, mais là tu as trop poussé le bouchon. Alléluia, tu dois être débouchonné. Alléluia. Moi-même, je dois être tapé. Et vous voyez, je suis parti du temple de Moïse, du tabernacle de Moïse, du tabernacle de David, jusqu'à ça, Salomon. Et maintenant, je rentre au tabernacle de Jésus. Jésus a dit en 3 jours, je bâtirai cette temple. La parole, elle est esprit et vie. C'est vous qui l'appropriez, vous vous appropriez de cette parole. Qu'est-ce que vous voulez que Jésus rebâtisse en vous? L'honneur, la puissance, la richesse, la force, la grâce, la dignité, l'autorité.